Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui on va parler portrait. Comment les embellir, comment les modifier avec Lightroom, Photoshop, Luminar ou d'autres logiciels de post-traitement. Allez, c'est parti! Alors lorsque on veut faire des portraits, on peut être tenté de prendre les options sur les appareils photo numériques, les modes portrait. Alors, il vaut mieux éviter ce mode-là parce que en fait, ce mode portrait a tendance à flouter un peu tout, à adoucir la peau, et puis surtout, il est calculé pour les peaux européennes, c'est-à-dire si vous photographiez une femme blonde blanche, tout ça va aller très bien, mais par contre, si c'est quelqu'un de couleur ou un peu métisse, là ça va pas fonctionner. En plus, si vous voulez photographier des gens qui ont des gueules, comme moi quand j'ai photographié Michel Simon, si vous mettez le mode portrait, ça va pas aller du tout. Autre chose, lorsque on entend par modifier les photos de portrait, les esprits chagrins vont commencer tout de suite à hurler en disant « Ah oui, mais c'est pas la réalité, on transforme tout, on triche, etc. » Bon, alors déjà, la première chose, c'est que croire que la photo, c'est la réalité, ça n'a rien à voir. La photo ne reflète pas la réalité. La photo reflète l'inconscient du photographe, le désir du photographe, ce qu'il a envie de faire. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité. En plus, que signifie cette histoire de dire c'est pas normal, c'est tricher, etc. Est-ce que ces gens qui disent ça, quand ils voient leur femme qui se maquille le matin, est-ce qu'ils disent « Ah oui, mais là, c'est pas la réalité ». Donc tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. On va laisser donc les esprits chagrins et les intégristes de la photographie en tout genre pour voir comment on peut modifier, arranger, faire un peu ce qu'on a envie de faire avec les portraits qu'on fait. Alors évidemment, quand je parle de modifier, arranger, bien sûr, il faut pas, on n'est pas là dans la tricherie, c'est-à-dire comme ces portraits que l'on voyait des dirigeants des pays de l'Est, les photos officielles où, suivant les aléas politiques, il y avait des gars qui disparaissaient de la photo au profit d'autres. Donc là, on n'est pas dans l'illustration politique, on n'est pas dans... On n'essaie pas de formaliser une vérité. Là, on est dans le domaine artistique. Donc, on va se servir de certains modes de logiciels qui sont de plus en plus performants pour évidemment faire des modifications sur les portraits. Et vous allez voir qu'on peut obtenir des trucs absolument incroyables. Alors, j'ai choisi quelques photos de portraits que j'ai faites et on va voir ce qu'on peut faire avec notamment Lightroom et Photoshop et aussi Luminar, puisque ces trois logiciels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Alors, passons à l'ordinateur. Alors, je suis dans Bridge, où j'ai choisi 4 photos pour faire un peu des essais. Alors, on va commencer par comment adoucir le visage, comment éliminer un peu les défauts de la peau, notamment les rides. Donc je vais ouvrir cette photo avec Photoshop. Voilà. Alors, elle n'a pas beaucoup de rides, mais bon, ce qu'on peut faire, vous voyez ici, là, on peut essayer d'adoucir. Alors, il y a un moyen très simple, c'est d'aller avec le filtre Camera Raw. Voilà. Et ici, on a la clarté et la texture. Alors, la texture, ça fait pas longtemps que Photoshop a mis ça, a créé ce nouveau mode de modification. Avant, on faisait clarté. Alors, la clarté, si on augmente la clarté, ça augmente le contraste intermédiaire. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Si on baisse la clarté, vous allez voir, ça va enlever, adoucir le visage. Alors évidemment, si je fous à fond, là, vous voyez, on voit, ça devient
très moche. Mais maintenant, alors avant on faisait comme ça, mais maintenant avec là je vais mettre 0, voilà, je remets à 0. Avec le nouveau mode texture, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus efficace. Alors évidemment, si je pousse sur la droite, ça va augmenter la texture. Donc là, nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est le diminuer. Et si je vais doucement, vous voyez là, les rides du front disparaissent et un peu ici. Alors on peut, une fois qu'on a fait ça, on peut après modifier, c'est-à-dire que s'il reste encore ici, on va avec la pipette, et là, on va passer ici, là, vous voyez. Alors je vais mettre le masque pour savoir où je passe, vous voyez, ici, là, voilà. Et là, on va diminuer la texture. Alors je vais enlever pour voir ce que je fais. Si je fais ça, vous voyez, là, vous voyez, alors je remonte pour vous montrer, vous voyez, là, j'ai bien enlevé, là, ici, la marque de la joue. Donc ça, c'est un des moyens les plus simples. Alors ça marche avec Camera Raw, qui est dans Photoshop, en filtre de Photoshop, mais aussi ça marche avec Lightroom dans le mode développement, puisque le menu est pratiquement le même. Voilà un peu une des premières façons d'adoucir le visage. Maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des trucs encore plus incroyables, et seulement avec Photoshop. Donc je vais quitter, annuler, annuler. Je vais quitter, fichier, fermer, voilà. Et je vais reprendre une autre image, parce que comme on va faire beaucoup de bidouillage, autant que ce soit sur ma tête à moi, plutôt que, voilà. Donc, on va ouvrir celle-là. Et là, on va utiliser un filtre qui va vous permettre de faire des trucs assez incroyables. C'est le filtre fluidité. Donc, on va filtre, fluidité. Alors ce filtre, ce mode, détecte automatiquement les visages et amène un menu ici. Et vous allez voir, on va pouvoir modifier la taille des yeux, la hauteur des yeux, la largeur des yeux, l'inclinaison des yeux, etc. Plein de choses. Alors, on va commencer par la taille des yeux. Si je veux augmenter la taille des yeux, donc je fais ici. Alors vous voyez ce qu'il a fait là? Il a fait que l'œil qui est à gauche de la photo, de l'œil droit pour moi. Donc ça, c'est pas forcément très bien. Mais si on clique ici, là, du coup, on bloque les deux et ça va utiliser les deux. Vous voyez, hop, je fais ça. Alors évidemment, il faut y aller avec délicatesse. Là, je vous montre pour... Alors pareil pour la hauteur des yeux, si je clique ici, si je clique pas, il va faire que sur un œil, évidemment. Donc je vais quand même faire sur les deux, c'est quand même mieux. Et vous voyez, là, il augmente un peu la hauteur. Pareil pour la largeur, on peut faire comme ça, vous voyez, hop. L'inclinaison des yeux, pareil, je bloque voilà. Bon, c'est pas... Le nez, alors par contre, le nez, vous voyez, il repère tout de suite où est le nez. L'intelligence artificielle est incroyable, parce que je ne lui ai pas dit où était le nez, il l'a retrouvé tout seul. Bon, il faut dire que le nez est tellement gros que c'est facile. Alors, hauteur du nez, hop, il le descend, il le monte, voilà. Largeur du nez, donc ça, on peut les... Hop, vous voyez là, c'est mieux. Hein. Le sourire, alors il va repérer où sont les lèvres automatiquement. Et voilà, vous voyez, c'est absolument dingue comme truc. La lèvre inférieure, supérieure, la largeur de la bouche, la hauteur de la bouche, le front, hop, vous voyez, la mâchoire, qu'est-ce qu'il fait la mâchoire? Voilà, la largeur du visage, hop, là j'ai maigri, là, voilà. Vous voyez un peu ce qu'il peut faire, c'est assez extraordinaire. Alors, là il fait certains trucs, mais il fait pas tout, c'est comme toujours. Alors, on peut aller sur... si on va sur Luminar, lui, Luminar, il va nous proposer des choses différentes. Alors, je vais annuler et je vais aller sur Luminar, ici. Là, je retombe sur... Je vais aller sur cette photo. Voilà. Hop. Donc, je suis sur Luminar et alors, lui, il fait d'autres choses.
Donc il faut aller ici, vous voyez là, dans Portrait, vous cliquez, Amélioration de la peau. Donc là, il est moins efficace que avec texture et clarté, hein, c'est moins bien. Mais alors par contre, là, vous allez voir Amélioration du portrait. Là, il fait quand même des trucs incroyables. Alors ce que je vais faire, je vais mettre le petit trait là, qui me permet de voir avant-après. On va s'amuser comme ça à voir ce qu'il fait. Voilà, par exemple là. Et donc, si on fait, par exemple, ce que faisait pas automatiquement le filtre fluidité dans Photoshop. Si on fait le blanchiment, il peut faire le blanchiment des yeux. Vous voyez? Alors, hop. J'ai fait vraiment à fond. Hein. Donc, vous voyez, la partie après, on voit il a blanchi les yeux. Après, ici, Eyes Enhancer, c'est difficile à dire. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éclaircir l'iris de l'œil. Vous voyez là? Je fais à fond, hein, c'est pour vous montrer. Hein, parce qu'il ne faut pas aller à fond. Hein. Alors, il fait aussi l'élimination. Alors, c'est toujours pareil. Il repère, je ne lui ai pas dit où étaient les yeux et tout ça. C'est l'intelligence artificielle qui repère exactement où sont les choses. Élimination des cernes, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? Hop, quand même, il le fait. Hein. Il ne touche pas au reste. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors évidemment, pareil que Photoshop, il peut amincir ou agrandir le visage, il peut agrandir les yeux. Vous voyez, ça le Photoshop le faisait. Alors, quelque chose que fait Luminar que fait pas Photoshop, par exemple, il repère où sont les sourcils et il les améliore. Vous voyez, là il a un peu foncé. Bon, moi les miens, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Saturation des lèvres. Et alors, ce qui est bien, c'est que si vous photographiez votre petite amie qu'elle a oublié de se mettre du rouge à lèvres, vous le faites après avec Luminar, ça marche à tous les coups. Vous lui faites un petit coup de rouge à lèvres, vous voyez là, on voit là. Hein. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup alors. Alors, on peut assombrir. Alors, ce qui est bien aussi, sur les personnes un peu âgées, comme moi par exemple, c'est qu'on a, on a tendance à avoir les dents un peu jaunes. Et avec Luminar, tout va bien. Alors vous allez pouvoir éclaircir les dents. Alors je vais le faire à fond. Vous voyez? Voilà ce que peut faire Luminar. C'est quand même incroyable. Alors, maintenant je vais revenir sur Photoshop. Parce que je voudrais savoir, là je vais fermer, fichier fermé. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fait s'il y a plusieurs visages. Comment il fait? Est-ce qu'il repère? Comment il va faire? Alors on va ouvrir une photo où il y a deux visages, par exemple là, cela. Et je vais refaire pareil, filtre, fluidité. Et oui, il repère deux visages. Vous voyez ici, visage 1, visage 2. Vous voyez, c'est incroyable. Alors si je prends le visage 1, pareil, je fais la taille des yeux, par exemple, alors je coche ça pour qu'il fasse les deux yeux en même temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, c'est là, visage 1, donc c'est le petit là, hop, il le fait, il n'a pas touché l'autre. Et si je fais visage 2, voilà, hop, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est formidable. Hein. Donc il a bien repéré qu'il y avait deux visages. Et alors, le Luminar, il ferait quoi, lui? Alors on va aller voir, annuler. On va aller sur Luminar. Ils sont là, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va lui faire les yeux. Alors, les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, si je lui fais agrandir les yeux. Blanchiment, retrait des yeux. Par exemple, si on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il touche les quatre œils. Donc lui, il n'arrive pas à séparer les portraits. Et si je fais amincir, il va amincir les deux, vous voyez, il a du mal. Hein. Par contre, si je fais par exemple le rouge à lèvres, si je fais du rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il met du rouge à lèvres sur les deux. Il n'est pas capable de repérer un ou l'autre. Voilà. Donc Luminar pour ça est beaucoup moins efficace. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec
avec... Alors je vais essayer de voir si, quand les portraits sont très éloignés, qu'est-ce qu'il fait, si vraiment il arrive à repérer... Je suis dans Photoshop là, alors je fais pareil, fluidité. Et oui, il les repère les deux. Vous voyez, on voit, là il fait la forme, les yeux, il repère tout. C'est incroyable. Voilà, donc là je vais annuler. Donc vous voyez, c'est évidemment, c'est très intéressant. Alors, si vous voulez faire le contraire, c'est-à-dire accentuer les défauts, ou si vous voulez faire des gueules, ou comme par exemple moi, quand j'avais photographié Michel Simon, ben vous faites le contraire, c'est-à-dire que dans les filtres, par exemple, si je vais reprendre moi, par exemple, je vais fermer celle-là, je vais prendre une autre. Par exemple, si je fais ici la mienne, autant. Et si je fais filtre caméra raw, voilà. Et si je veux accentuer les défauts de la peau, si je fais texture et que je pousse à fond, vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, là j'ai pris 10 ans là. Voilà. Pareil si je fais avec la clarté. La clarté c'est beaucoup, ça fait surtout le contraste. Alors que la texture, ça augmente les détails voilà. Donc ben, je préfère quand même comme ça. Enfin là c'est un peu trop, hein. D'accord. Voilà. Voilà un peu cette vidéo sur les portraits. Alors je voudrais terminer par quelque chose. Il ne faut pas confondre l'option portrait que vous pouvez trouver sur les smartphones. Parce que là, en fait, l'option portrait des smartphones, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'intelligence artificielle qui a tendance à vouloir un peu détourer le portrait en faisant un arrière-plan flou. C'est-à-dire, il essaie de repérer un portrait et puis derrière, il floute l'arrière-plan parce qu'évidemment, les focales des smartphones sont tellement petites que c'est tout net partout. Donc souvent, on a envie de détacher le portrait de l'arrière-plan et donc l'option portrait floute l'arrière-plan. Enfin, essaie. Alors c'est plus ou moins efficace, hein, mais ça marche quand même. Mais bon, là c'est une fausse façon de changer un peu l'image et la profondeur de champ. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez faire plein de portraits et qu'on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.